Je fais juste une petite introduction. Donc, merci à tous d'être connectés. Donc, moi, c'est Marine, je travaille au service relations entreprises. On est parti pour un webinaire du coup sur le thème de l'industrie qui va durer 45 minutes à peu près. Je vais bien vous demander de laisser du coup les micros et les caméras coupés pour qu'il n'y ait pas d'interférence pendant le webinaire. Si vous souhaitez poser des questions, il n'y a pas de souci, vous pouvez les poser directement dans le chat et on pourra y répondre. Et le webinaire est enregistré. Voilà, donc je laisse la parole maintenant à Séverine. Merci Marine. Donc je prends la suite. Et ben merci aux étudiants qui sont connectés parce que vous êtes plus de 100 et ça monte, ça monte, ça monte. Donc c'est top, vous êtes motivés, vous avez bien raison. Ce webinaire en plus c'est le début en fait d'une série d'actions qu'on va faire pour vous avec un focus vraiment sur l'année, sur l'industrie. On va vous proposer des rencontres avec des entreprises, des recrutements, des visites d'entreprises, des témoignages. Bref, que du concret. Alors, pourquoi une année vraiment dédiée à l'industrie marine? Parce que l'industrie, en fait, c'est le premier moteur économique de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est surtout le secteur qui recrute le plus d'alternants et de stagiaires. Donc, clairement, vous aurez plein d'opportunités et on va vous les partager. Et aujourd'hui, c'est vraiment tout savoir sur l'industrie avec un super panel de femmes. Alors, on n'a pas décidé ça dans notre coin, de faire de l'industrie comme ça un lundi matin. Vous avez peut-être vu déjà passer la campagne nationale sur l'industrie avec des affiches. Ils en ont parlé sur les réseaux sociaux. On a même une émission sur M6 le samedi matin sur l'industrie. Alors, ce webinaire, si vous avez loupé tout ça, c'est le bon moment pour rattraper tout ça. Restez bien jusqu'au bout. Là, vous êtes combien? Là, vous êtes presque plus de 120, 130, ça monte. On vous partagera à la fin des entreprises qui recrutent des alternants ou des stagiaires chez Omnes INSEC. On va aussi vous partager des événements à venir et des infos clés qui peuvent vraiment faire la différence dans vos entretiens. Alors, je vais laisser la parole à nos intervenantes, des femmes au parcours très différent. C'était pas forcément un choix que d'avoir que des femmes, hein, mais c'est en tous les cas un message très fort aujourd'hui, c'est que l'industrie n'est pas qu'un monde d'hommes et ce n'est pas un monde non plus poussiéreux. Alors vous verrez, il y a un super panel. On a Anne-Marie Desgoules qui est DRH de Pont-Saint-Métal, qui est une PME hyper dynamique dans le secteur de la tôlerie et de la chaudronnerie. Nous avons aussi Claire Tenaillot, qui est créatrice du podcast L'industrie qui fait envie. Nous avons aussi une étudiante qui est Lucille, qui fait partie de l'école INSEC MSI en Master 2 et qui est étudiante en alternance chez Thales. Et nous avons le plaisir aussi d'avoir Caroline Gros, qui a un parcours industrie, notamment chez Lustucru et Panzani, et qui vous donnera un petit peu, et qui est directrice bien évidemment de Sub de Pub, et qui vous expliquera comment au niveau de la pédagogie, l'industrie est mise en avant dans les cours. Je vais laisser la parole d'abord à Cécile, qui est notre responsable des relations entreprises et qui va animer tout ce webinaire et faire le lien avec tous nos intervenantes. Merci Séverine, merci Marine. Bonjour à tous. Ravie de commencer, de participer, d'animer cette soirée, on va dire un petit peu informelle. L'idée, c'est qu'on a choisi de se mettre un petit peu à votre place, dans vos baskets. On a été à un moment donné aussi, comme vous, à se poser des questions, à pas savoir où aller. L'industrie, ça fait partie des secteurs que vous visez pas spontanément, que vous n'avez pas en tête. Donc, un des objectifs aujourd'hui, c'est de vous montrer toutes les opportunités et de vous montrer vraiment ce que c'est. Et on va commencer par ça. Donc, pour démarrer, moi, j'ai envie de vous poser une question à toutes. C'est quand on parle de l'industrie, finalement, de quoi on parle? Séverine nous a bien dit que c'était pas que poussiéreux. Voilà, qu'est-ce qu'on met derrière? Est-ce que quelqu'un, Claire, est-ce que tu te sens de nous... Voilà, c'est un grand mot, c'est un grand thème, mais c'est important de commencer par se dire... Ah, ton micro a coupé, mais écoute, je vais me débrouiller avec ça, c'est parfait. Merci déjà à toute cette équipe pour ce chouette webinaire. Alors, j'adore cette question parce qu'effectivement, qu'est-ce que l'industrie? C'est une bien grande, enfin, il peut y avoir une très, très longue réponse. Je pense que si on fait simple, on peut se dire que l'industrie, en fait, on va transformer de la matière, c'est-à-dire qu'on va avoir des produits bruts qui arrivent. Il
va y avoir de la transformation et ensuite on livre un produit qui a été modifié, transformé. Et après, comment on transforme ces produits? C'est là où il y a une diversité d'industries, une diversité de procédés, une diversité de métiers. Dans l'industrie agroalimentaire, évidemment, on n'a pas les mêmes procédés que chez Pont-Saint-Métal, n'est-ce pas Anne-Marie, pour faire de la tôlerie, rien à voir. Mais en tout cas, je dirais que c'est le gros point commun de l'industrie, de la transformation de la matière. Du coup, peut-être Anne-Marie, comme vous avez une perche tendue, qu'est-ce que tu voudrais rajouter par rapport à ça, de ton point de vue de DRH, d'une PME dans Là, l'industrie tôlerie? l'industrie, ça pourrait sembler comme un gros mot ou un truc un peu vieux, un peu désuet. Mais je tiens juste à dire qu'on peut s'y éclater énormément et on peut construire beaucoup, beaucoup de choses. Et pour moi, l'industrie, c'est surtout les possibilités que ça offre, plus que sur plein de domaines et dans plein de choses qui sont relativement concrètes. Et je pense qu'on fait tous des choses qui sont relativement concrètes en industrie, mais ça permet aussi de construire une carrière et des parcours individuels. Ok, donc on retient concret de vraiment dans tous les domaines, on parlait de l'alimentaire, de la métallurgie, on peut parler du luxe, on peut parler de l'électroménager, enfin il y a énormément, la liste est trop grande, donc on va s'arrêter là effectivement. Mais c'est pour que vous ayez en tête que c'est tous les biens que vous avez, enfin ça peut, voilà, donc c'est très très large. Donc ne pensez pas que usine que vous voyez au bord de la route dans la vallée en allant au ski, c'est pas que ça. Voilà. On va venir, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand même, on a des étudiants qui sont en réflexion sur leur parcours, qui ont déjà des idées. Est-ce que peut-être on a une étudiante, Lucille, je me tourne vers toi. Comment t'as atterri dans l'industrie finalement pour ton alternance, si je peux me permettre? Oui, alors pour le coup, je visais vraiment Thales parce que j'étais très intéressée par le secteur de la défense. Et c'était pour moi le fleuron français de l'innovation. Donc, c'était vraiment l'entreprise que je visais. Ça a été assez simple pour moi finalement, donc j'ai postulé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une entreprise où il y a tellement de secteurs finalement différents avec des sujets très différents. Donc, je voyais vraiment là une possibilité d'évolution de carrière. Et donc, ça me tenait à cœur de commencer dans cette entreprise. Ok, quand tu dis évolution de carrière, c'était comme le disait tout à l'heure Anne-Marie, c'est en termes de potentiel de changement, d'évolution dans un métier ou en lien avec les différentes filiales, parce que tu dis qu'effectivement ta liste c'est très large. C'est quoi que tu avais à l'esprit en fait? Alors moi, c'était d'abord la possibilité de changer d'un sujet à un autre. On parle d'une boîte qui traite des sujets allant des fins fonds des océans jusqu'aux confins de l'espace. Il y a vraiment matière à s'amuser là-dedans. Et après, oui, effectivement, mais ça, je l'ai observé une fois en interne, l'évolution de carrière dans le sens propre du terme, passer de PMO à PM et ainsi de suite. Alors, PMO à PM, juste tu peux pour les néophytes. On va dire un PM, c'est Project Manager. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui va gérer un projet, que ce soit sur court, moyen ou long terme, où il va prendre tous les aspects en compte. PMO, ça va être plutôt la personne qui va l'assister et qui va, lui, gérer plutôt tout ce qui va être partie budgétaire. Ok. Donc, généralement, en sortie d'école, on commence PMO et ensuite, on atterrit PM. Oui, tout à fait. Et juste pour les autres, est-ce que tu peux juste préciser parce que tu es à l'école INSEC MSI, juste pour ton programme, pour que les étudiants se rendent compte? Je suis en MSC gestion de projet, ingénierie commerciale. Voilà, ok, merci. Financière, pardon. Ok. Tu peux dire juste, Lucille, quel poste tu occupes au sein de Thales et dans quel service? Est-ce que tu fais juste en mission rapide? Ouais, je suis dans un département d'études amont où on va traiter beaucoup de sujets principalement liés à l'armée de terre. On fait beaucoup de démonstrations et de challenges pour l'armée de terre où on va démontrer nos solutions technologiques et j'occupe un poste de gestion de projet. Voilà. Ok, super.
Claire, est-ce qu'on est un petit peu sur les métiers, sur les différentes, voilà. Est-ce que tu veux ajouter des choses là-dessus? Parce que je pense que c'est des sujets aussi récurrents. Oui, bah, en fait, il y a la diversité de métiers, elle est incroyable. Alors déjà, moi, j'ai jamais pensé qu'un jour je bosserais dans l'industrie. Je suis un peu tombée dedans. Moi, je viens du milieu de la culture. Je devais être musicienne. Force est de constater que j'ai loupé ma carrière musicale. Et du coup, je suis arrivée dans l'industrie. Et en fait, alors après, il y a tous les métiers, effectivement, en production, mais qui sont très larges, hein, qui peuvent être des métiers aussi. Bon, on va avoir les métiers d'opérateurs, les métiers d'opérateurs qualifiés, les métiers de la maintenance, etc. Mais il y a aussi tous les fonctions support qui vont en fait de la conception jusqu'à l'expédition. Donc, c'est énorme tout ce qu'il y a à faire. Ça peut être du bureau d'études, ça peut être de la recherche et développement, ça peut être les sujets de l'automatisation, de la robotisation. On va aussi évidemment retrouver toutes les fonctions support à l'entreprise, comme ce que vous pouvez connaître dans n'importe quelle structure, le marketing, les sales, la communication, la finance, enfin, en fait, tout ce qu'il faut pour faire tourner une boîte, finalement, sauf qu'en plus de ça, on a des ateliers. Et moi, ce que je trouve quand même super cool sur mes métiers, que sont les métiers RH, parce que podcasteuse ne paye pas les factures, même si c'est très sympa comme job. J'ai quand même un vrai métier qui est d'accompagner les RH. Donc, je suis RH. Et en fait, ce qui est hyper chouette, et je pense que Anne-Marie, c'est un peu dans le sens de ce que tu disais, c'est qu'en fait, peu importe le métier qu'on a dans une industrie, en fait, on a des enjeux terrain et techniques. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on est obligé de s'y intéresser. Et c'est en s'intéressant à la technique et aux enjeux du terrain qu'on apprend notre métier de communicant, notre métier de RH, notre métier de financier, de tout ce que vous voulez. Et c'est vachement plus palpable que quand on est, par exemple, dans le tertiaire. Voilà, donc ça rejoint la notion de concret. Mais un Oui, panorama des métiers, c'est extrêmement complexe parce oui, que non, voilà, non, il y a mais une très grande diversité, mais j'ai essayé de donner un peu des exemples. oui, tout à fait. Est-ce que, Anne-Marie, par rapport à ce point-là, est-ce que tu veux peut-être rajouter, parce voilà, je pense que c'est toi aussi, hein, en tant que DRH d'une PME. Oui, je pense que c'est important et on n'imagine pas la quantité des métiers qui sont présents en industrie. On se fait une image où on a peut-être quelque chose de un opérateur, un contremaître, un chef d'atelier. Et en fait, c'est tellement plus que ça. C'est énormément de savoir-faire, c'est énormément de progression. Enfin, c'est assez fou et c'est assez incroyable. Et je rejoins Lucille dans le fait de se dire on peut faire carrière et on peut évoluer. Et dans des grands groupes comme Thales, où on a des possibilités en interne, mais l'industrie offre des parcours de vie et des carrières qui sont du coup des carrières multiples en interne, en externe et en multifonctionnement. Et du coup, c'est vraiment, ce serait difficile de résumer tous les métiers. Et Mm. ce serait du coup en plus hyper réducteur parce qu'on en oublierait plein. Mais du coup, on peut apprendre énormément de choses. Oui, merci pour ça. Et pour démystifier un peu l'image de poussiéreux, parce que on a quand même le sentiment que c'est un secteur qui bouge beaucoup. Voilà, enfin, il y a des messages un peu contradictoires où on nous parle de décentralisation, de perte d'industrie, de réindustrialisation. Enfin, qu'est-ce que vous auriez à dire sur la dynamique du secteur, les enjeux du secteur et tous les challenges pour nos futurs étudiants, quoi, nos étudiants, pardon. Ah, il y a des gros, gros challenges. En France, on a une industrie qui est assez incroyable, dont on parle peu. Et c'est tout l'enjeu de Claire, de son podcast et de tous les événements qu'on fait vivre. On parle peu finalement d'industrie, mais il y a des gros enjeux. Pour la partie tôlerie, il y a un côté où nous, on travaille pas mal sur la défense. Et il y a beaucoup de choses qu'on fabrique en interne pour l'armement en France, mais pour l'armement aussi en Europe. Et c'est des choses qu'on n'imagine peut-être pas, qu'on imagine qui se font ailleurs. Il y a plein de produits, il y a de l'agroalimentaire qui se fait en France, il y a de la pharma qui se fait en France. On a des grosses industries de pointe. Alors, on ne va pas dire qu'on a effectivement toutes les industries, parce qu'il y a une partie des industries qui ont été en partie délocalisées. Mais la France est reconnue pour son savoir-faire, sa qualité et pour la qualité de sa conception de produits. Donc, il y a plein de domaines qui sont encore en interne et il y a plein de... Enfin, il faut passer au-delà du fait que ce qu'on produit, c'est des produits de consommation assez classiques. En France, on est capable de faire des choses qui sont incroyables.
Vous parliez du luxe, il n'y a pas très, enfin, en début de webinaire, on le fabrique en France, et c'est avec des techniques aussi incroyables, avec des métiers incroyables. Et tant et si bien, et c'est si compliqué d'avoir des personnes qui soient qualifiées, qu'il y a énormément d'industries qui sont prêtes à faire des formations internes et qui ont même des écoles de formation en interne pour développer des compétences et pour développer des talents. Donc c'est vraiment une mine insoupçonnable de potentiel et de création. Moi, j'ai entendu parler aussi d'enjeux digitaux, marketing, communication. Alors là, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu plus éloigné, on parle beaucoup des métiers plus terrain. Est-ce que là-dessus, vous avez des choses peut-être à... On Oui, a Claire. forcément, Ouais, vas-y, allez-y, allez-y. Claire, comme tu veux, Non, mais non, non, vas-y, forcément, Anne. le côté de digitalisation, il est hyper important. Le côté marketing, il est hyper important parce que pour se faire connaître, pour la partie RH des candidats, ben, c'est important d'être présent sur les réseaux. Et une usine fonctionne bien quand elle est optimisée, parce qu'en France, on est quand même les champions pour chercher l'optimisation parce que c'est des choses dans lesquelles on est bon. Et ça passe par de la digitalisation. Et ça passe par du marketing pour la communication. Et ça passe par des choses qui sont plus faciles, par des sites web qui sont ergonomiques. Et tout ça, c'est des choses qu'on n'imagine pas ou qu'on n'envisage pas en industrie. Mais Oui, c'est des choses qui sont primordiales. ok. Claire, tu veux rajouter, puis on passera la parole à Caroline de notre école Sup depuis Batray. Claire, vas-y. Ouais. Alors, moi, j'aurais plein de trucs à rajouter sur le contexte et pourquoi on Oui. a une image un peu poussiéreuse de Mm. l'industrie. Il faut pas oublier qu'on est un peu le grand méchant loup depuis 40 ans. C'est un ensemble de choix politiques. Je suis pas là pour faire de la politique, mais juste reposer un peu de contexte. Mhm. On a volontairement décidé de désindustrialiser. Donc, quand on a grandi dans les années depuis en tout cas les années 80, toutes ces générations-là, on a grandi avec l'idée que l'industrie n'était pas bonne pour notre pays et que, en clair, on allait reporter le problème à l'autre bout du monde. Donc forcément que ça vient détériorer l'image Mm. collective qu'on a de l'industrie. Sauf qu'aujourd'hui, les constats sont différents. On constate que c'était une somme d'erreurs qu'on a faites. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives, notamment portées par les industriels. On voit pas du tout mon badge, mais que je représente aujourd'hui. Et en fait, qui sont portées pour justement redonner envie d'industrie, remettre l'industrie au cœur. En fait, il faut savoir qu'on est passé de 23% du PIB dans les années 90 à aujourd'hui moins de 10% là, au moment où je vous parle. Donc, voilà, aujourd'hui, l'industrie n'a pas le choix que de se dépoussiérer pour être compétitive, pour vous donner envie à vous, aux jeunes, de nous rejoindre. Et quand je dis être compétitive, eh ben oui, parce que la concurrence que l'on a dans notre industrie française, c'est la concurrence chinoise. Donc, il faut qu'on soit meilleur. Et donc, on est meilleur en utilisant tous ces leviers-là et aussi les leviers du marketing. Je suis désolée, j'essaie de faire hyper synthétique, mais c'est des messages qui me tiennent à Non, cœur. super. Ouais. Hyper Voilà. important. S'il y a d'autres messages, vas-y Claire. Enfin, Ah si bah, vous c'est bon. pouvez me Non, bah, garder je sais 2 qu'il y en a heures si plein, vous mais voulez, je peux y aller, hein. Je peux y aller, mais je pense qu'au bout d'un moment, je vais saouler tout le monde. ok. Alors juste peut-être Caroline pour le point de vue école, parce que je crois que tu as à cœur aussi avec ton parcours industrie d'insuffler ça auprès des étudiants. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue et merci pour votre invitation. Avant de parler peut-être de l'école, je vais juste compléter ce que Claire et Anne-Marie disaient sur voilà, ce côté poussiéreux. Alors moi, je ne l'ai pas du tout ressenti. J'ai travaillé alors plutôt dans l'industrie agroalimentaire, donc chez Panzani et Lustucru, avant de reprendre la direction de l'école. Et j'ai deux mots par rapport à l'industrie, c'est innovation. Voilà, et surtout, voilà, en France, il y a énormément d'innovation et on a, voilà, on a, c'est un secteur qui innove énormément par rapport au secteur du tertiaire et à d'autres types de secteurs. Et puis un autre mot, plus dans les métiers commerciaux, marketing ou communication, parce que c'était ta question, Cécile, tout à l'heure. C'est la liberté, le milieu de l'industrie et des secteurs du B2B, business to business en général, parce que souvent, et ça fera le pont avec la question par rapport à l'enseignement et aux étudiants, souvent on rêve de travailler dans des boîtes de grande consommation. Alors c'est très bien, il y a plein de monde qui travaille dans ces structures-là, mais dans l'industrie et dans les métiers
un petit peu moins glamour sur le papier. Voilà, on a beaucoup plus de liberté. Les circuits de validation sont aussi beaucoup plus rapides et on a assez rapidement de l'autonomie. Lucille en parlait tout à l'heure, voilà, de travailler. Alors, il y a une montée en compétences avec la partie PMO pour après devenir PM et c'est les mêmes types d'organisations dans les services marketing ou communication des entreprises. Mais en tout cas, voilà, on a plus de liberté, de l'autonomie et puis on apprend en permanence aussi dans ces secteurs-là. Tout à l'heure, je voyais une question sur le chat sur est-ce qu'il faut avoir un côté technique quand on est au sein du groupe Omnes? Non. En fait, vous allez l'apprendre au sein de votre expérience en entreprise. Moi, je ne savais pas du tout comment travailler, comment fonctionnait le refroidissement des gnocchis à poêler de l'Ustucru. Voilà, il n'y a pas besoin de le maîtriser. Il y a juste besoin d'écouter les métiers. Et c'est ça qui est super riche. Donc, liberté, innovation et puis écoute aussi de découverte de métiers. Merci Caroline. Ah pardon. Ouais. Et Vas-y, peut-être après, oui. par rapport à Sub de Pub et puis HEIP, puis plus globalement Omnes Éducation, parce que voilà, on est aligné avec l'ensemble des directeurs des différentes écoles sur ce fil rouge de l'industrie que vous mettez en place. Et merci, parce que voilà, c'est important aussi de mettre en lumière ce secteur-là. On va, nous, à partir de la semaine prochaine, mettre en place aussi des masterclass auprès de nos 5e années, justement sur les métiers de l'industrie, en faisant venir à la fois des directeurs de l'innovation dans l'industrie, directeurs de communication, directeurs marketing dans les milieux de l'industrie, qui vont aussi raconter leur métier avec des formations, plus de communication ou même des formations commerciales dans ce secteur-là. Voilà. Et Ok. l'objectif, il y a ce premier point sur la partie masterclass. Et aussi, on souhaite donner des cas concrets aux étudiants, que ce soit dans mes écoles ou même au sein du groupe, des marques INSEC, des cas de clients industriels en local. Voilà. Donc, vous serez immergé, il n'y a pas de souci. Merci Caroline pour le témoignage, double témoignage, double casquette, on va dire. Je rebondis du coup sur le côté technicité et innovation, parce qu'effectivement, on peut se dire, c'est pas pour moi, c'est trop loin, je vais pas savoir, ça fait peur. Et j'avais bien aimé ton approche, Anne-Marie, en tant que DRH, par rapport à justement ce que tu recherches voilà, dans les profils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de connaître, mais quand même, tu disais. Oui, effectivement, l'industrie est un peu vieillissante puisque forcément, on a des gens qui y travaillent, on a une moyenne d'âge qui est pas forcément toute jeune suivant les secteurs dans lesquels on travaille. Et on recrute aussi pas mal de jeunes qui n'ont pas d'expérience parce que en tôlerie, on ne veut pas exiger que tout le monde ait un parcours en tôlerie quand on vient faire ou son stage ou son alternance. Il y a un truc qui est hyper important et qu'on regarde en revanche énormément. Pour centraliser, je suis DRH d'un groupe, on est 4 PME de moins de 50 salariés. Et moi, ce que je regarde exclusivement et de façon très prononcée en entretien, c'est la curiosité et la capacité à intégrer les informations que je peux donner, la capacité à me poser des questions qui peuvent être pertinentes et la profondeur de la recherche. Si j'ai quelqu'un qui vient en entretien et qui me dit, c'est super, qu'est-ce que vous avez à me proposer? On sait tous en industrie, on a un poste sur une fiche de poste et on a un poste aussi qu'on se construit. Et quand on prend quelqu'un qui n'a pas de connaissances, parce que ça arrive, hein, c'est le cas, et il n'y a pas de débat là-dessus, ce qu'on cherche à savoir, c'est quelqu'un qui pourra aller poser des questions en autonomie, c'est quelqu'un qui pourra apprendre de ses erreurs, qui pourra détecter ses erreurs, qui pourra assumer s'il a fait quelque chose qui n'était pas bien, c'est OK, on est en période d'apprentissage, il n'y a pas de débat non plus. Mais c'est cette capacité-là à aller chercher de l'information, à aller traiter l'information, à proposer des ouvertures, à proposer des nouvelles choses. Quand on est en industrie, il y a différents groupes. Donc, il y a Thales dans le webinaire et puis il y a Pensa Métal. On est quand même deux tailles d'entreprises assez différentes. On n'a pas les mêmes parcours d'intégration et on n'a pas les mêmes capacités d'intégration sur du long terme, comme on peut l'avoir quand on est un petit peu plus nombreux comme Thales. Et du coup, forcément, ça nécessite d'avoir une curiosité qui soit importante. Et pas juste je pose 10 fois la même question tous les jours, mais quelque chose où on se dit, je vais aller chercher de l'information, je vais aller voir sur le terrain, je vais aller poser des questions, j'ai essayé de comprendre et de m'immerger. Parce qu'il y a toujours le poste en industrie qu'on a, et il y a le poste aussi qu'on se crée, et ça, c'est d'autant plus vrai dans les PME. Merci beaucoup. Est-ce que Lucille, tu te reconnais dans ce profil, on va dire? Oui, alors complètement. Pour le coup, j'ai aucun bagage technique.
et les solutions sur lesquelles on travaille sont extrêmement techniques. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je travaille vraiment aux côtés des ingénieurs qui développent tout ça. On est une petite équipe de 10 à 15 personnes, avec plus de la moitié qui sont ingénieurs. Je me suis retrouvée au bout de 1 an à présenter des solutions qu'on avait fait sur des salons où là, il fallait adapter son discours en fonction de qui on avait en face. Alors, le week-end, c'est des familles qui viennent, donc c'est plus facile. Après, quand c'est des industriels qui cherchent à se renseigner sur le produit, là, il faut avoir un discours un peu plus technique. Donc oui, après, c'est faisable, hein, j'ai réussi à le faire. Il faut juste effectivement être curieux et s'intéresser vraiment au travail et pas que à la forme, également au fond. Voilà. Claire, là-dessus, merci beaucoup, Lucie. Claire, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Oui, alors je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Moi, j'ai bossé sur de la gestion de gros projets. Typiquement, j'avais mis en place ce qui s'appelle des jumeaux numériques. Si ça vous parle pas, bah, moi non plus. En fait, ça me parlait pas du tout. Jusqu'à ce qu'un jour, on me dise, bah, Claire, il faut que tu portes ce projet-là pour un tout petit client hein, qui s'avère être Airbus. Et en fait, ben, on a des experts, on a des gens qui savent faire, on apprend à leur côté, on questionne, on cherche à comprendre. Encore une fois, moi j'ai un parcours de musicienne, puis de commercial, puis de RH. Me parler de la mise en place d'un jumeau numérique chez Airbus m'était totalement étranger. Donc, en vrai, c'est pas un frein. Je pense que, comme disait Anne-Marie, ce qui compte, c'est vraiment c'est la curiosité. Moi, j'ai vraiment appris de l'industrie et de ces métiers du côté technique en cherchant, quoi, en fouillant, en passant du temps. Et souvent, on a des gens qui sont passionnés, qui adorent nous parler de ce qu'ils font. Et puis, on va, nous, sur nos métiers un peu support à la prod, chercher à comprendre. OK, mais explique-moi, c'est quoi ta contrainte? Pourquoi? Et puis, bah, de fil en aiguille, en fait, on apprend plein de trucs. Donc, voilà. Si moi, je me suis dépatouillée de mon sujet jumeau numérique, je pense que vous pouvez y arriver aussi, hein. Ok, top, merci. Je trouve que c'est hyper rassurant d'entendre ça, voilà. Et de se dire que tout le monde peut le faire et avec l'envie de connaître le produit, on l'a entendu, on a entendu que c'est un milieu aussi authentique, passionné, donc ça fait du bien. Pour revenir un petit peu sur les parcours, moi, en échangeant avec chacune d'entre vous, j'ai été quand même interpellée, quelle que soit la taille de l'entreprise, par les possibilités, les ouvertures, les passerelles entre les métiers, ce qui est quand même assez rare. Et je trouverais intéressant que vous en parliez. Et aussi un petit mot des salaires. Voilà, je pense que c'est important qu'on aborde aussi ce sujet pour les étudiants. Qui veut commencer? Vaste sujet aussi. Allez, Anne-Marie, je crois que tu avais des choses à dire là-dessus. Ouais, je suis convaincue d'une chose, c'est pour ça qu'on a pas mal de sessions à chaque fois avec des alternants ou des stagiaires et qu'on a régulièrement des embauches et qu'on embauche régulièrement au fil de l'eau. Dans l'industrie, on peut prendre un poste et transvaser vers un autre poste ou vers un autre secteur. Alors, ça peut le faire en interne dans sa propre entreprise et ça peut être aussi en externe parce qu'il y a plein de compétences qui sont transférables. Donc, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et pour vous donner deux, trois exemples, enfin, mon responsable de site de mon entreprise, d'une de mes entreprises qui est à Tarare, il a commencé, il était soudeur. Mon responsable de site sur mon site qui est dans la Loire, il a commencé, il était au contrôle qualité. Donc, il y a plein de choses, il y a plein de passerelles qui existent. Et à titre perso, j'ai commencé forcément à l'issue de mon master en ressources humaines et j'ai été DRH à 32 ans. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut évoluer aussi et on peut grandir, on peut apprendre à qui a forcément cette envie, parce qu'il y en a, et c'est normal, et c'est OK, il y en a qui ont envie de prendre un poste et de le tenir un peu plus longtemps. Je n'avais pas cette ambition-là. Donc, j'ai saisi les opportunités à chaque fois qu'on m'a présenté. Et c'est pour le coup, c'est l'industrie qui a pu me faire ça. Je n'ai été que dans des industries. Et le fait Oui, d'avoir été dans une oui. industrie, c'est forcément très rechargé. Pardon, j'ai coupé Non, quelqu'un. je rebondissais parce que par rapport à la mobilité géographique, enfin, par rapport à ce que tu disais, qu'il y a des industries partout et Ouais. qu'au-delà d'une promotion, entre guillemets, d'un parcours interne, tu n'as jamais eu à chercher de travail, en fait. Enfin, je pense que ça, c'est hyper Non, important à entendre. non, Voilà. j'ai pas cherché de travail. J'ai fait mon alternance en Master 2. J'ai été prise en CDD là où j'ai fait mon alternance, dans une petite entreprise qu'on appelle la SNCF. Et puis j'étais après embauchée en CDI. Et puis après, on m'a débauchée pour aller dans une entreprise en Normandie, toujours en industrie.
Et puis après, on m'a débauchée pour aller dans une entreprise à Rouen. Et puis après, on m'a débauchée pour prendre mon poste de DRH. Donc en fait, j'ai pas cherché de travail. Mais j'ai pas cherché de travail parce que j'étais dans l'industrie. Et parce que l'industrie recherche toujours des profils qui sont intéressés par l'industrie, qui sont intéressés dans leur process, dans ce qu'elles font et dans dans leur fonctionnement. Concernant les salaires, qui était le deuxième point, il est évident et assez normatif, les salaires en PME et les PME de moins de 50, c'est pas du tout les salaires des grandes entreprises ou des salaires parisiens. Il n'y a pas de débat et j'aurais pas de comparaison et je tiendrai pas la comparaison, j'ai même pas envie de la tenir. Mais en fait, on évolue et on y trouve un travail, on trouve après des expertises, on crée son poste et on crée aussi après sa rémunération. L'industrie permet d'évoluer, donc permet d'évoluer en poste, permet d'évoluer en fonction, en organisation et du coup en salaire. Et après, les rémunérations se lissent un peu. Forcément, en industrie, on commence en PME, parce que l'industrie passe trop. Mais en PME, petite PME, on commence parfois plus bas. Mais après, les salaires se rééquilibrent vite. Et puis après, ils augmentent un peu parce que on a l'avantage d'avoir une expertise qui est très technique. Et plus on a une expertise technique poussée industrielle, et plus on est cherché et plus on est recherché sur le terrain. Et peut-être Donc les femmes c'est aussi, si je peux me permettre, le côté, enfin, voilà, vous êtes que ouais. des femmes aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément représentatif du milieu industriel. Voilà, Oui, donc, on recherche forcément toujours plein de femmes. Pas titre perso, je pense que j'ai 95% de mon effectif qui sont des hommes. Et les femmes sont tout aussi capables, sont tout aussi apprenantes, sont tout aussi challengées. Et pour le coup, véritablement, j'ai beaucoup d'hommes parce que j'ai très peu de CV de femmes. C'est pas parce que je ne veux pas recruter des femmes. Au contraire, je suis totalement pour une mixité. Je pense qu'il faut juste qu'on se dise toutes, pour le coup, parce que ça s'adresse plutôt aux femmes. Il faut pousser la porte des industries, parce que les industries, elles ont besoin de vous, elles ont besoin de votre façon de fonctionner, elles ont besoin de votre recul, de votre parcours de vie, parce que c'est hyper apprenant et c'est ce qui fait que l'industrie grandit encore plus vite. Donc ça, c'est vraiment... Alors, c'est une conviction personnelle, c'est une conviction personnelle que je déploie dans toutes mes entreprises et que j'ai déployée dans tout mon parcours. Mais on a besoin des femmes en industrie, on a besoin de plus de femmes en industrie. merci beaucoup, très fort. Claire, est-ce que toi, voilà, parce que comme tu travailles beaucoup en conseil, justement, je pense que tu as des éléments là-dessus sur les attentes des entreprises Oui, alors il y avait plusieurs questions en une. Oui, Je vais essayer de rassembler les idées. Il y avait la question du salaire. oui, Il faut savoir qu'au niveau national, les salaires, il y a des stats là-dessus, les salaires sont 20% plus élevés dans l'industrie que dans tous les autres secteurs. Donc, on bat tout le monde à plat de couture, en fait, de façon très macro. Effectivement, après, les PME, bah, à un moment, quand la boîte, elle appartient à un vrai patron, à un petit patron, avec ses enjeux business, les salaires ne sont pas les mêmes. Mais la stat, elle est figée. Pour ce qui est des femmes dans l'industrie, alors moi je suis très chiffre, hein, pardon, 33% de femmes dans l'industrie. Ça vous donne un ordre d'idée. C'est beaucoup mieux, il y a quand même une belle progression. C'est quand même pas assez, je pense qu'on en conviendra tous. Et après, on parlait plutôt, pardon, des évolutions dans l'industrie, des attentes peut-être des entreprises. oui, voilà, oui, nos étudiants vont potentiellement rechercher une alternance. Voilà, comment aussi se positionner, comment, parce qu'on dit pousser la porte, c'est bien, faut être curieux. Est-ce qu'il y a d'autres attentes, voilà, qu'est-ce que vous pouvez aussi leur donner sur ce point-là? En fait, là, déjà, j'ai envie d'être très terre à terre pour avoir accompagné beaucoup de salariés en reconversion, jeunes ou moins jeunes. Je pense que ce que cherche une boîte, c'est comment se projette le candidat dans une entreprise. Peu importe le type d'entreprise, industrie ou pas, ce conseil il est valable pour tous. Donc, ce qu'il est important dans vos recherches, c'est de montrer la manière dont vous vous projetez sur le job. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise? Je pense que le point crucial, en fait, il est là. Et après, il y a plein de solutions pour le faire. Euh, déjà, vraiment, je rentre dans du très pratico-pratique, mais quand on est recruteur, c'est des choses qui peuvent un peu nous agacer. Typiquement, une lettre de motivation qui n'apporte zéro projection, qui a été faite entièrement à l'IA, il n'y a pas d'intérêt. Déjà, moi, je ne suis pas spécialement pour les lettres de motivation, mais c'est que mon avis. Mais en plus, entièrement faite à l'IA, sans projection, je ne vois pas Eh l'intérêt. ben, ça dépend. Je te coupe là. Et je suis désolée, Vas-y, Claire. Ça vas-y, t'en fais dépend. pas Parce que, d'accord. J'adore. parce que du coup, moi, alors, il y a deux motivations qui sont faites à l'IA, qui disent je suis super, je suis géniale, je suis jeune, je suis motivée. J'avoue que je ne les lis pas. Enfin, franchement, elles ne me Voilà, servent à rien. En revanche, une lettre de motivation, je suis mais une d'accord. super lettre de motivation Ah qui ouais, est écrite,
elle fait toute la différence. Et j'ai eu le cas dans une entreprise précédente, on a reçu une super lettre. La fille, elle voulait vraiment faire son stage chez nous. On ne l'avait pas reçue en entretien qu'on savait qu'on allait la prendre. Parce que la lettre de D'accord avec toi. motivation, elle était incroyable. Elle n'était pas incroyable Ouais. en disant, vous êtes géniaux, et j'étais en agro à l'époque, vous êtes géniaux, vous fabriquez des chouquettes, c'est ma vie. Pas du tout. Elle était construite sur ce qu'elle avait fait, sur ce qu'elle pouvait apporter, sur ce que l'entreprise, ce qu'elle Ouais. représentait pour elle, ce qu'elle voulait apporter à l'entreprise. Pourquoi ça s'inscrivait dans son projet? La lettre était géniale, elle est remontée même jusqu'au président du groupe, et c'était un groupe où on était 2500 salariés. Donc, une lettre de motivation, si c'est juste pour dire je suis jeune, je suis dynamique, je suis motivée, je peux apprendre, C'est ça. effectivement, vous l'êtes tous, et j'espère, et c'est normal, et c'est évident. Mais une lettre de motivation bien écrite, qui dit des choses, ça peut être Ouais. un gros plus. Ne pas l'avoir, Et- c'est pas un défaut, parce que finalement, ne pas l'avoir versus savoir je suis motivée, c'est ISO. Par contre, en faire une dans l'entreprise que vous visez avec les mots-clés, et je pense que peut-être Lucille, tu as quelque chose à nous dire là-dessus, ça peut être un vrai Oui, plus pour les entretiens. vu que tu avais un projet très précis, Lucille, comment tu... Bon, je te repasse la parole après, Claire. On t'a coupé un peu dans ton... mais pas de souci, très bien, on est là pour ça. Alors oui, donc de mon côté, effectivement, quand j'ai fait ma lettre de motivation, c'était assez construit et c'est ce qui a plu à mon employeur. C'est le premier retour que j'ai eu d'ailleurs pendant mon entretien. Après, j'ai également eu l'opportunité de, une fois dans l'équipe, faire une sélection, une présélection, on va dire, des potentiels futurs candidats pour des alternances et des stages. Donc là, j'ai eu l'autre rôle. Et effectivement, quand on a quelqu'un qui vient et qui nous dit bah, je cherche un stage, bon, ok, mais il va falloir en dire plus. Donc, non, pour le coup, la motivation est super importante. On a également une composante terrain qui est aussi très importante dans l'équipe, c'est-à-dire qu'on va souvent être amené à aller en dehors du site, sur des bases aériennes, sur des camps militaires, voilà, où il faut être un petit peu soit débrouillard, soit un minimum autonome. Donc ça va aussi rentrer en compte pour nous. Donc il y a pas que les compétences finalement qui vont rentrer en jeu, il y a vraiment toute la personnalité. On sait que par exemple là on a une future alternante qui va arriver au mois de mai et on l'a pas embauchée, enfin on l'a pas recrutée parce que les garçons se sont dit bon bah ok c'est sûr c'est un cador, elle va être géniale. Non, enfin, ils l'ont recrutée parce que justement elle avait la bonne mentalité. Top. Donc, on retient la posture de préciser vraiment, d'être précis en fait dans ce qu'on va apporter et la motivation. Enfin, voilà, on est effectivement motivé, mais en quoi et comment. Ouais, merci. Claire, du coup, tu veux peut-être poursuivre parce que tu n'avais peut-être pas fini ta liste. Les DRH sont Oui, exigeants. alors, en fait, je pense pas que les DRH et les recruteurs soient fondamentalement exigeants, mais en tout cas, effectivement, je pense que faire une lettre de motif pour se dire j'en fais une qui ne dit rien, ça c'est pas utile, autant pas en faire. Vous voulez vraiment ce job, vous vous projetez vraiment sur cette alternance. Du coup, on est d'accord en fait, Anne-Marie. Faites une super lettre de motivation, chiadée, passez-y du temps. Moi, je suis pas du tout contre l'IA, je l'utilise tout le temps, mais franchement, on n'est pas dupé, on sait le repérer. Et il y a aussi la solution. Et enfin, non, avant de parler solution, je parle de ce qu'on pense nous côté RH. Moi, je reçois un CV. Ça m'est arrivé l'autre jour. J'ai aidé un client à recruter. On étudie les candidatures pour un poste d'assistant de direction. Je reçois un CV avec intitulé traducteur. Je recrute pas un traducteur, je recrute un assistant de direction. C'est un détail tout bête, mais quand on reçoit des candidatures, c'est juste, on se dit, bah, déjà, la première chose qu'on voit, bah, ça colle pas puisque je veux un assistant de direction, c'est marqué traducteur. Donc, en tout cas, le but, c'est vraiment quand vous candidatez, c'est faciliter la projection. Il faut que vous projetiez sur le job et que ça soit très clair pour les recruteurs. Et quand je dis recruteur, ça peut être le manager, le DRH, le recruteur, voilà, peu importe. Mais il faut que lui se projette avec vous. Donc, donnez-lui des signaux qui vont faire qu'il va se projeter. Ça, c'est vraiment un élément essentiel. Donc, ça nécessite d'adapter
son CV à chaque candidature au risque de vous déplaire. Petit truc aussi qui fonctionne bien, que moi j'aime beaucoup, notamment sur les CV, parce qu'un CV est très impersonnel. Parfois, vous allez vous dire, j'ai un peu la flemme de faire une lettre de motivation, c'est pas le job de mes rêves. Il y a une petite astuce qui est de faire un encadré avant vos expériences avec un seul paragraphe qui va dire ce que j'ai compris du job, pourquoi je me projette, qu'est-ce que je peux vous apporter. Hyper rapide, hyper efficace. Moi, j'adore lire ça. Voilà ce que j'ai à Génial, dire. merci. Il y a beaucoup de choses. Merci beaucoup pour tous ces angles. Malheureusement, on va arriver bientôt à la fin, mais moi, j'ai pas envie de vous quitter comme ça. Parce que dans la même lignée, en fait, j'ai envie de vous demander euh, si vous avez envie de, voilà, de faire passer 3 mots, 3 messages clés à nos étudiants aujourd'hui. Vous voulez qu'ils repartent avec quoi, en fait? Voilà, je vous laisse la main parce que ça, voilà, qu'est-ce qu'il y a des messages clés, surtout à pas oublier pour les étudiants. Qui veut se lancer? Allez, je peux me lancer parce que Anne-Marie et Claire ont bien Vas-y. parlé. Je dirais voilà, curiosité, mais ça, je pense que quel que soit le secteur, on l'a. Voilà, mais en tout cas, sur l'industrie, faut justement lever le cliché qu'on a. Donc, ouais, curiosité, autonomie. Alors, quand vous sortez d'école, bien évidemment, vous n'en aurez pas, mais sachez que voilà, si vous êtes curieux, vous allez apprendre encore plus et on va vous laisser plus d'autonomie. Et puis, pour rejoindre ce que disait Anne-Marie, au-delà d'un manque crucial de femmes dans l'industrie, il y a un manque crucial de jeunes aussi. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'opportunités dans cette industrie-là. Merci Caroline. Anne-Marie, peut-être? En fait, c'est hyper chaud de passer deuxième parce qu'il y a des mots qui sont déjà pris. Et Vous pouvez j'aurais reprendre dû les mêmes, Je sais pas, Anne-Marie. Et j'aurais moi. dû passer première, en fait. Non, j'aurais dit, alors créativité, je l'avais, enfin, curiosité, je pense que c'est indéniable. Il faut être créatif, parce que du coup, l'industrie, c'est pas un tout vieux truc qui est figé, c'est pas un vieux tromblon. Et quand on est créatif, ça veut dire qu'on va chercher des nouvelles choses, on va chercher de nouvelles façons de fonctionner. Et peut-être que 10 fois, on nous dira, on l'a essayé il y a 2 mois. Et bien, très bien, pas de souci, on analyse ce qui n'a pas fonctionné, ce qui peut fonctionner, et on n'hésite pas. Et on va écouter les gens du terrain et on va écouter ce qui se passe et on va écouter comment ça fonctionne. Si on est curieux, si on est créatif dans ce qu'on propose et si on est du coup à l'écoute de ce que les autres ont pu faire ou nous apprendre, ça va faire une différence incroyable. Mais ça va faire une différence incroyable dans la façon de vivre son stage parce que du coup, on va pas juste être cantonné à des tâches qui sont finalement assez simples. On va pouvoir avoir plein de choses et pouvoir apprendre plein de choses et avoir des nouvelles choses qui vont venir s'agréger. Et on va en plus après avoir potentiellement plus de propositions, plus d'ouverture parce que du coup, on aura remarqué cet esprit de je suis capable d'aller voir ailleurs et je suis capable d'apprendre et je suis capable d'aller écouter ce qui se fait. Pardon, c'est hyper long, j'ai fait beaucoup plus On de avait un 3 mots. peu plus que 3 mots, mais Je ça suis va. navrée. Lucille, je plaisante. Lucille, est-ce que ça vous retrouvez? Oui, alors totalement. Moi, s'il y a bien une chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a un vrai suivi une fois qu'on est stagiaire ou alternant. Si jamais vous voulez être recruté en CDI, en CDD, qu'importe, euh, en fait, ils tiennent tellement à garder des personnes qu'ils ont formées pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, que pour le coup, il y a un vrai soutien quand on cherche un travail, que ce soit de la part de son maître d'apprentissage, des RH, voilà. Ok, super, hyper important effectivement pour la suite. Claire, c'est peut-être le plus dur, hein, mais bon, Ouais, c'est pas facile, mais j'ai réussi à les bosser. Ils n'ont pas tous été piqués, donc je suis ça contente. va. La passion. Et je pense que ça s'est senti au regard de comment on en parle autour de la table. Vraiment, mais la passion des métiers, de ce qu'on produit. Enfin, et puis, voilà, c'est un autre monde en termes de réflexion, de façon de travailler. C'est absolument génial. Je dirais aussi l'esprit d'équipe. Il y a un truc pour avoir aussi travaillé dans le tertiaire que je n'ai jamais trouvé ailleurs. C'est que, mais vous avez un problème. Il y a une panne. Il y a un truc spécifique qui se passe dans l'usine, dans votre atelier, mais tout le monde met les mains dedans. Enfin, c'est remarquable. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et enfin, l'amélioration continue. Moi, pour être clair, en fait, on m'a souvent reproché de pointer du doigt ce qui n'allait pas.
tiens, ça, on ne travaille pas correctement, ce processus-là, il n'est pas bon et ce genre de choses. Quand je suis arrivée dans l'industrie, c'est tout l'inverse. Ça, c'est une qualité. Parce que dans l'industrie, on remet tout en cause pour avancer, pour s'améliorer et pour toujours faire mieux demain. Et ça, je trouve que c'est remarquable. En tout cas, c'est très enthousiasmant. C'est très enthousiasmant et on a envie que ça soit dans beaucoup d'univers, si je peux me permettre un petit commentaire. Voilà. Nous ne nous étalerons pas, mais effectivement, c'est pas donné à tous les univers ni à toutes les entreprises, hein, Tout à qu'on fait. se le dise. C'est pour ça que je me permets ça. Donc moi, je retiens aussi la liberté que vous n'avez pas remise, mais c'est sous-jacent à tous vos propos, hein. Mais voilà, cette liberté-là et tout ce qu'il y a à faire, tous les challenges à relever. Donc vraiment, là, on arrive au bout. Mais un grand, grand merci à vous toutes parce que vraiment, les angles étaient très complémentaires. J'ai bien conscience qu'on a effleuré le sujet, qu'il y a plein d'autres choses à dire. Mais pour les étudiants qui nous écoutent, on va vous redonner des ressources et plein de choses. Et il y a plein d'événements à venir. Donc, merci à vous. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser pour d'autres événements. C'était une discussion, un vrai plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à toutes. Merci, au revoir. Alors, il y en a qui peuvent attendez. rester. Oui, il y en a, Ouais. on vous met. Je ne sais pas si vous voyez, on a mis quelques exemples d'entreprises qui recrutent. Voilà, on a mis des noms comme ça. Il y en a plein d'autres. Donc, je vous invite peut-être à faire une capture d'écran des noms de ces entreprises et n'hésitez pas à aller voir leur site carrière. Allez-y, peut-être tous les jours pour aller voir ce qu'ils proposent en termes d'alternance ou de stage. Et je vais juste vous partager dans le chat. Alors, des liens, un lien vers un Instagram, ça s'appelle Les Meufs de l'Industrie, c'est top, je vous invite vraiment à aller voir. Et je vous envoie aussi des événements qui vont être pour vous, dont la Semaine des métiers du nucléaire et les usines ouvertes, c'est des événements auxquels il faut vraiment participer. Hop, alors là, vous voyez mon écran, mais c'est pas grave, je vais vous faire une petite hop, comme ça, vous aurez tout. Et on a aussi un tête-à-tête sur le campus qu'on va proposer le 24 février, si je ne dis pas de bêtises, sur le campus de Citroën, où là, vous allez retrouver également des entreprises qui sont dans l'industrie, qui vont venir vous rencontrer. Donc, notez bien cette date. Voilà, donc Séverine, je vois que tu l'as mis, c'est parfait. Tout à fait. Voilà. Il y a une main levée. Irvine, est-ce que tu as quelque chose à nous demander? Non, c'est peut-être une erreur. Si, j'ai une Ah. question. Vous m'entendez? Oui. Donc du coup, moi, par exemple, je postule. Là, en ce moment, je fais beaucoup d'entretiens, etc. Et parfois, lorsque je candidate, j'ai une crainte concernant les ATS. Parce que, souvent, lorsque je discute avec les services des stages, etc., on me dit que les CV avec une colonne, c'est mieux, c'est mieux de les privilégier plutôt que les CV à 2 colonnes. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'est un vrai sujet, les ATS. Et effectivement, il faut connaître les règles. Je pense pas je pense que nos intervenantes sont parties, parce que c'est plus des sujets RH. Mais en fait, vous pouvez, ce que je vous invite à contacter le SREA, parce qu'on a une équipe vraiment dédiée à l'accompagnement des étudiants qui pourront vous expliquer les règles. Et si vous participez à des actions collectives, elles pourront vous donner ces éléments, en fait. Donc, n'hésitez pas à contacter l'équipe du SREA. On vous orientera sur une personne qui vous donnera un peu effectivement les biais et comment les contourner de manière assez précise. Moi, je suis pas experte dans le sujet. On va vous mettre Donc, du coup, je dois le prendre contact. On va va vous vous mettre le mettre le contact contact. du service Voilà. relations entreprises. N'hésitez Voilà, vous pas à appelez à ce envoyer un numéro mail entre ou appeler. 9h et 18h et on vous orientera vers une personne dédiée à l'accompagnement qui pourra vous répondre. OK? En tous les cas, merci beaucoup de vous être connectés tous, parce que vous étiez très nombreux ce soir. Et vous retrouverez un petit compte-rendu dans un mailing qu'on va vous envoyer à la suite de ce webinaire. N'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat, ça serait sympa pour voir un petit peu votre ressenti sur ce premier webinaire qui est la première action de l'industrie. Et il va y en avoir plein d'autres. N'hésitez pas à en parler autour de vous surtout. Voilà, à vos promos, à ceux qui sont en cours avec vous. Parce que vous avez vu, c'est le secteur qui recrute le plus d'alternants et de stagiaires. Donc, on compte sur vous. Merci beaucoup en tous les cas. Bonne soirée à tous et à très Merci. vite. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.